Martin Moïse, c'était hier dans le tribunal. Qui n'a qu'il cité? Et après, nous cité, nous n'avons pas payé à non, et Yuri la tortue. Il dit, il va contre ça. Alors, il a posé la question sur Yuri la tortue. Il pas mentionné non le Yuri. Il m'a demandé sur Dimitri Vob avec Boulos. Il dit, Mounsayo, c'est mon qui toujours qu'on a parlé contre le président, qui est online, qui a fait la voudrait parler parce que il a coupé contrat Mounsayo, c'est normal, Mounsayo qui a problème avec le président. Très bien. Et en dedans, surtout, il y a cité non Joseph Michel Matéli. Ok, alors Martin, c'était. Dans le jugement, il a posé la question sur le président Matéli. Martin dit. Et mon contrat. Qui fait le cité. C'est non mon contrat. Oui, alors, c'est non mon contrat. Oui. C'est non mon contrat. Oui, il dit ça. Il cité non contrat. Qui non cité? Qui non mon contrat? Il cité et faut-tu donner Esaïe avant nous sur contrat, nous était sous président Matéli. Donc, tu as posé la question sur président Matéli. Il dit qui fait non Michel Matéli cité. C'est parce que Michel Matéli, c'est un monde qui baille président toute corps sécurité. Okay. Ça veut dire c'est ligue baille sécurité. Si le président a mouru, pour le faire appel avec toi, corps sécurité, il n'y a pas de monde qui vient et dans 2 mètres, et il sorti en dedans, il n'y a aucun monde devant. Et ni même des petites livres fait qu'on est, mais le président a 25 à 30 monde qui a la sécurité. Ça veut dire, il dit, si je dis, le président mourir dans ce sens, pas gain. Et que c'est le président Matéli qui débat la sécurité. Toute la sécurité. Ça veut dire, je dis, le passé, c'est ça qui fait non Matéli cité dans ça. Et il a même demandé, chaque mois, il toujours fait tweet pour la dire, et comment on dit, Twitter, oligarque. Oligarque. Et il a demandé la définition oligarque. Il dit oligarque. Définition par là, il dit haïtien dit, pour nous-mêmes haïtiens, c'est monde qui fait contrat au gouvernement. Très bien. Il dit qu'il pas travailler au gouvernement, mais monde ça pas travailler au gouvernement, il y a tant le gouvernement tombé, l'autre on vient pour travailler avec toujours. Très bien. C'est même monde ça qui a sous ces pays d'Haïti. Et lui même avait dit c'est même monsieur ça qui tue le président et c'est eux qui a dirigé le pays d'Haïti. Ah bon, il dit que oligarque c'est même qui tue le président. C'est qui tue le président. Et c'est eux même qui a dirigé le pays d'Haïti dans le moment. Et il est prêt parce qu'il y aurait le jugement Haïti, il est prêt pour le jugement Haïti, c'est pas de fois Haïti gagne sécurité parce que je dis à le président Mourad pas peut-être pas aller tout, il demande pour faire par Zoom, il pas d'accord vous voulez pour la Haïti pour tuer. Très bien. OK, et qui est senti mon qui est là? Et petite fille. Yo tendez petite fille, les femmes du loco et boire voir tout le monde qui tendem là, c'est mettre petite dans l'école. OK. Et ouais demoiselle la chita, ouais la parler, ouais son monde qui formé. Matin a résumé toute bagaille pendant une journée, demoiselle a résumé pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Tout ça passé. Très bien. Avec où est la différence là? Très bien. Pachuco. Donc ces petites filles seulement qui étaient là. Il là. Et il y a peut-être Martine Jodia. Jodia peut-être encore. Très bien. Et fin là m'a pris descendre parce que femme de ça me donne. Très bien. OK, Esaïe une question et Galat une question. Alors et Esaïe était demandé est-ce que Martine décidé et monde qui était contrat yo et il y a 12 millions de dollars Philippe Vob c'est ça? Oui, Dimitri Vob. C'est ça où décidé en fait pour répéter on dit oui Martin décidé dans Mounsayo à tel point que on dit et comme le président a coupé contrat c'est normal en fait il est probable pour que Mounsayo et pas très forme d'être président mais quand tu vas et désolé moi nous connaissons comme ça mieux on félicite tout le monde nous dit mettre petit moun à l'école oui et puis on dit et dans bagay Martin Moïse côté Martin Moïse pour une journée pour le faire résumer Tifia en fait 2 mois là pardon pour dans 5 minutes ça veut dire que ça veut dire toute question ouais jusqu'à présent il a posé Martin c'est pas l'empile c'est trop explication. Ah OK. Après si mon avis le chita il dit bah dans 5 minutes on comprend dans 5 minutes là et il y a combien il a montré une photo plusieurs fois il a demandé si on connaît mais il a accéléré son bokit qui dans chambre là. Un bokit qui dans chambre là. Parce que les photos première fois moi de ce qu'on il m'a dit Martin est-ce qu'on photo ça Martin dit oui. Il dit est-ce qu'on connaît bah Rose il dit oui son bokit dans chambre là. Qu'on a il y a donc Moïse te gon bokit dans chambre là. Oui, c'est bokit pour bibi. Oh. M'passe. OK, ça va calculer oui. Bokit pour bibi. Mais elle va dire bibi non papa. OK. Comme si on bokit là c'est pour jeter. Non, il dit bokit là c'est pour si on cabiche mon frère comme si bon c'est pour belle qu'il. Un bokit oui.
Oh, un petit beau kit, mon cher. La chambre président, oui. C'est pour jeter. Oh, mon cher, le barquet. Attendez. Non, mais non, question m'a posé. M'a posé question. Oui, mais c'est pour mettre des petits fatra ou bien c'est pour le laver. Il fait photo Bokita monter lui donc. Non, cabane normal avec petit beau kit là. OK. Vous posez question. Qui couleur Bokita? C'est beau kit rouge. Un petit beau kit rouge? Oui. On a demandé le petit beau kit ça et c'est le grand beau kit là parce qu'il faut poser la question des beaux kits là. Oui. Et Martin explique tout, j'ai été couché, j'ai tête litée et à Bakabana, j'ai président tayé, il m'a dit Martin que je descends, il descend sur 4 pattes, que je tourne sur 4 pattes. Il descend sur 4 pattes, il descend Cabana sur 4 pattes. Non, il descend Mascalia sur 4 pattes. Oh, il descend Mascalia sur 4 pattes. Il tourne sur 4 pattes. Et puis il tourne dans la chambre sur 4 pattes. Sur 4 pattes parce qu'il lève tête, il n'a tiré, il a. OK. Maintenant, comment est-ce qu'il dit, il confirme qu'il entre en Bakabana? Il n'est pas de rentrer, il dit tête li, si moi je tête là avec légèrement parti ça, parce qu'il dit Cabana 3 balles va rentrer. Tête là dedans, derrière. Bouda derrière. Et puis, il dit, les arrivés en dedans, les ont fait tirer, les cartouches, ils prennent, gon bossé pendant le président. Gon l'autre cartouche, il a tiré dans la porte là, les prend cartouche là. Il dit, les messieurs entrent en dedans, ils aura l'île la pied, il était souvent, ils virent sur le dos. OK. Tout ça, oui, les salvons balles, le modèle c'est sous qui colle, il dit non, pas sous qui colle. OK. Il fait semblant que le mourir. Il fait semblant de mourir. Très bien. Et il te demande, est-ce que tu as une lumière dans le cas là? Oui, tu as une lumière, mais je me demande pourquoi ça, tu as une lumière, ou besoin de flash ou on flash toujours pour les yeux. OK. Avec cette question, ça, yo. Et ça, moi, mais il y aura la question, même 4, 5, 6 fois, il y a la voix, il faut parler le parole, il tourne la question encore. Donc, c'est parfois, il faut regarder, ça fait 3e fois, même ça, c'est m'apprendre. Est-ce que Martin, en fait, dans l'audition, il parlait de un document, un dossier, monsieur, tu as cherché dans la chambre, non? Oui, Martin dit, et les fins de tuer le président, non, avant de tuer le président, Gomba, il a cherché le baron qui ça, il y a nos jours. Il dit, mais il cherché, d'accord, il a tout baraté, mais le baron qui ça, il a cherché, le baron c'est à la veille, le baron c'est pas à la veille, le baron qui ça, oui. Très bien. Il dit, celle ça fait mal, il a même demandé sur l'ancien directeur de la police, Léon Charles. Il t'a dit, le FBI, il n'a pas fait monsieur à confiance. Il dit, non, pas dit, il n'a pas fait confiance. Il dit, Jean-Président Montréal n'a pas fait confiance. Très bien. Donc, on a dit, c'est débat différent. FBI n'avait pas fait confiance, avec pas fait confiance. Et il dit, même les viennent pour placer de bac, côté le DEA, il dit, il va jamais parler avec, il va connaître, il même dit, et d'après ça, il dit, pour qui ça, il va jamais parler avec le président et directeur de police là, il dit, c'est madame président, mais il n'a pas aucun accès avec ni ministre, ni président, pour la parler, pour la bien. Mais il dit, c'est 7 février, il vient de l'homme au président ancien. Et vous savez, il y a un coup d'État. Oui, justement, 7 février, dans Tibois, oui. Et il a même demandé le tout, est-ce qu'elle était comme Madame Koch? Oui, Madame Koch, c'est Wendell Koch. Yes. Voisinage Martin, oui. Oh, Wendell Koch, c'était voisine avec Martin Moïse. Il ne connaît pas. Il ne connaît? Non. OK. Et on le bail toujours, l'entrée dans le côté en 2014 ou 2015, c'est pour Léonard. Très bien, pour Léonard, oui. Il m'a dit, est-ce qu'il connaît Léonard, tu as cherché pour mettre le dehors parce qu'il n'a pas de payer. Il te font tirer, il dit le sorry parce que moi, il dit c'est pas les nationales qui mettent mon côté mien, ça veut dire c'est pas ça, nous ne connaître. Très bien. Donc Léonard t'a cherché. Pour le mettre parce qu'il va toucher. Alors, ma papa et madame, monsieur Léonard, c'est ancien mari, donc ici, moment, il soit tabac. Donc c'est Léonard qui met Kaï, donc côté journal Moïse Territé. Donc c'est loué, et que Léonard est loué l'État, donc Kaïsa. Très bien. Et pendant c'est ça que demandé, est-ce qu'il connaît les problèmes? Donc c'est blanc que demandé, Martin? Oui, c'est. Est-ce que le courant que Léonard t'a cherché, mais dehors? Et poser toute question ça, il dit non. Au moment? Il n'est pas de jamais connaît. Et quand la question est posée sur Baïkat, tu connais Baïkat? Voilà, Kalia. Oui, très bien. Et Baïkat, ça me croit, c'est le président qui fait mettre. Mais il connaît que Baïkat, mais il ne pas pour qui ça va Baïkat. Très bien. Quand une question est posée, il dit ça, c'est le président avec monsieur Yo, c'est pas les mêmes. Il a même demandé le tout, gagnons, comment dit citoyen ça? Monsieur Rally Soupiel dans la prison Haïti. Et la prison là, soit. Il est dans la prison Haïti. Il est dans la prison soit enquête, il a son pied. Et c'est pas Badjo? Badjo. Il a même posé la question sur Badjo, il dit, il Badjo, bon rôle, il dit Badjo, tu es dans le gouvernement, il dit Badjo, connaît. Très bien. Ça veut dire qu'il y a des bails lui-même entre que madame président, il n'est pas contre qui est dans le gouvernement, il ne connaît. Très bien, très bien. Mais comme dit non, petite Lia, dans 5 minutes, rapide vite. Très bien. Est-ce que vous parlez question de l'argent, est-ce que vous te de l'argent dans la chambre président? Non, il dit, il n'est pas contre ça, prend. OK. Mais il te demande le tout, est-ce que le président n'a pas de manche longue? Il dit, le président a un revolver depuis avant le président, il n'a pas de gamme. Très bien. Il pose la question plusieurs fois. Très bien.
En tout cas, on donc je dis là donc audition a continué madame monsieur donc dans le tribunal là et il y a peut-être Martine Moïse encore jeudi ensemble avec petite Lee. Très bien. En tout cas, on descendre la fin descendre, il est même supposé. Très parfait. Ça veut dire qu'avant 2 heures déjà avant descendre comment ça y est. Merci Bill. Merci et tendez regarder gros radio. Merci Bill. OK. Bon, et on allait monsieur rapidement donc pour analyser commentaires et ça commentaire nous Esaü Galette, on allait rapidement. Bon, et moi-même comme toujours dit, et d'abord je regrette que jusqu'à présent pour moi-même procès sur assassinat Jovenel Moïse c'est aux États-Unis la fête. Ça c'est point de vue pas, mon cas d'accord, pas d'accord. Mais pour ça me dit ça, j'étais gagné, pas j'ai qui séance non. En fait, dans tout ça qui passe, on m'a j'ai qui date audience à atteindre. M'a regardé Félix Badiou avec Jujio. Alors n'a déplaise avec magistrat capteur Dimla, mais c'est une institution qui a respect pour lui tout. Mais c'est comme si m'dadjou magistrat c'est élève, Félix Badiou est professeur. Et c'est jouet pour moi-même qu'a fait jusqu'à présent. D'ailleurs, comme un président de la République, bah ça pas de près tout ça hein. Très bien. Tout ça pour nous dériver là. Raison. Bon, si c'était non full, bon même là encore, plus qu'on désire, même si c'était non full, tant que même John Fitzgerald qui a été assassiné, même là encore, il n'est pas supposé pour tout ça. Pour qui raison? Parce que c'est un de la caille, lui qu'on désire. C'est-à-dire, il y a un côté qui est plus en sécurité, pas l'autre côté qu'un de la caille, non, Louko? C'est clair. Un de la caille, oui. Dans chambre encore, dans chambre. M'pas même parti avec tes ou bien imaginer que c'est pas dans la foule, donc par exemple dans le carnaval soit au cas ou m'a même imaginer ba ça yo. En dans la caillou. Ouais. Ou j'ai sécurité ensemble avec lui pour qu'il labyrinthe autour de ba ça pour chambre la caille. Alors où ça qui gagne galette, m'a demandé comment faire la caille président. Bon, m'a connait m'douter fort que la président pas une caméra. OK? M'douter fort. Mon l'autre bagarre encore Louko. Caméra dans la cour, depuis dans la cour, dans la chambre. Et puis, m'gou sous. Oui, non, mais DCPJ. Avec FBI, ça l'avait. Adieu. Ça veut dire que si des caméras, ils ont eu dans pile données que FBI a gagné. Non, depuis avant ça, il a désactivé. Tout le monde connaît. Caméra a désactivé. Et puis, Louko, voilà. Et puis, Louko désire. En dans le président, à côté de policiers, me connaît, bon, généralement, négocier M4, c'est. Bon, comme c'est pas les nationales, il y a bien M1 quand même, il y a bien M14 dans tout. C'est Galil, c'est qui l'autre avant encore? Et là, c'est AR15 et ces armes. Mais, on a un président supposé. Arsenal. Ah, mon cher, et pas Arsenal encore. Pour venir un président, un président. Bon, même si n'est pas table exposé, t'as supposé qu'on va hein? Ah, monsieur. Faut qu'on vous rappelle. Et son M50. Son crime organisé avec le plus grand professionnalisme. Qui peut le craser, bien entendu. Mais on commence avec plus grand professionnalisme. D'ailleurs, pas oublier, non? Crime président planifié aux États-Unis d'Amérique. C'est clair. Quel doit soit planifié sur le territoire américain. Pour se y pas connaître. Non, c'est clair. Pour matière là, moi-même, bon, m'davle américain au dim. Il va te connaître président. Il va te connaître voilà. OK. Et Esaü Galette et permettre que le pays attendait et yon moun qui te fait partie du cabinet Claude Joseph, ancien premier ministre et Israël Jackie Cantave. Entendez le babas, entendez audio ça, c'est très important. Son interview que Luxon Saint-Ville réalisé avec Israël Jackie Cantave. OK? Entendez. Pour nous comprendre justement ce que dit là Isaïe César, que planification assassinat président Jovenel Moïse là, il fait lorsqu'il commençait dans les États-Unis d'Amérique. On essaie de comprendre parce que selon ça, Cantave expliqué, voyage Turquie t'as pour beaucoup vous t'amener donc à assassinat président. M'pas qu'on est babas, entendez, madame monsieur, nous prenons nous juste en 3-4 minutes que lié m'quoi il pas en pile, OK? On interview que journaliste Luxon Saint-Ville et confrère nous amis nous donc fait avec Israël Jackie Cantave, lui-même qui était dans le cabinet Claude Joseph. Et là oui, madame monsieur, dossier assassinat président Jovenel Moïse, moi m'a regardé comment on a fini.
OK, mais il est clair que je dis, donc, États-Unis prend responsabilité, comme pays côté que c'est la CAIDI, donc, crime pratiquement donc, planifié. On va regarder qu'on y a qui collaboration qui va gagner entre la justice haïtienne avec la justice américaine pour dossier ça, pour au moins, lui-même capable de faire, pour nous capable de connaître vérité. Donc, sous assassinat président Jovenel Moïse. Babas, on allait rapidement pour nous capable d'étendre, on partit dans un entretien ça qui était fait entre Luxon Zeville avec Israël Jacques Kodave, donc, confrère non. Nous pas qu'à dire tout est sous contrôle. Non, est-ce qu'on vient parler à Claude après pour dire avant il pas de dire ça ou bien? Non, avant. Moi dit moi terme tout est sous contrôle là, moi dit directeur cabinet moi dit Claude non, bah quoi c'est le bon terme. Mais lui-même il dit faut il dit quand même pour éviter trouble, pour éviter moun prend la rue pensant que comme si pouvoir dans la rue. Moi dit OK. Donc mais moi faire remarque que moi je suis pas d'accord avec la formule là. Maintenant, une fois que l'adresse à la nation a été faite, l'adresse à la nation, c'est pour dire nation que c'est Rouk en charge, mais ça ne suffit pas, puisqu'il n'y a pas que la nation, il y a aussi la communauté internationale. Donc à ce moment-là, il a fallu un appel avec le secrétaire d'État américain de l'époque, il a fallu un appel avec l'ambassadeur, Madame Sisson, et il a fallu une réunion sur Zoom du corps groupe, qui consacrait que effectivement c'est Claude Joseph qui est en charge. Donc à partir de là, pouvoir n'amène. Donc vous pensez que c'est après tout parler ça yo Zoom rencontre etc. Claude vient sentir ah mais si tu n'as comme pas si ça, le chef. mais si vous pas ça ou pas chef. Premier bagage là, si vous pas gain, premier bagage adresse à la nation veut dire que c'est moi responsable. OK? Devant le peuple là. Mais ça n'a pas suffi. Si tout de suite après on communique l'ambassade américaine qui dit on va reconnaître ou comme écoute, qu'est-ce que tu fais? Non. Maintenant, il faut que le corps groupe, qui c'est l'ensemble des représentants accrédités en Haïti, eux-mêmes, ils ont bonne bénédiction. Et particulièrement les États-Unis, parce que on va pas se mentir, pas aucun n'est capable de diriger le pays là, si les États-Unis pas d'accord. Donc, à partir de là, il a fallu ça. Donc, une fois que ça mettait en place, on dit que c'est bon, on est aux commandes. Parce qu'il ne faut pas oublier, bon, l'autre Premier ministre qui est de l'autre côté, qui a arrêté non mais c'est là d'après venir sur question Ariel Henry. Comment des batailles ça peut fait? Comment Claude, Ariel, comment tu nager dans cette situation ça? Nager, pas de facile. D'ailleurs, les deux hommes ne se parlaient pas. OK? Les deux hommes ne se parlaient pas. Ils ont commencé à parler sans problème, une fois que Ariel nommé, puisque Claude t'a fait un tweet. Bon, moi, t'ai fait un tweet que Claude diffusé comme pour souhaiter bienvenue à Ariel, pour souhaiter le bonne chance, etc., comme Premier ministre. Et puis, les deux hommes ont été évidemment parlé parce que Claude, d'après été ministre des Affaires étrangères, non, gouvernement Ariel, d'après le Premier ministre. Donc, ce qui fait que tu commencé à parler sans problème. Mais une fois que Claude décide de prendre charge, Ariel Henry, vous voyez pied, il pétait coquin. Donc, à partir de là, situation devient très tendue entre les deux hommes. Puisque Ariel Henry et Alvin font un point de presse pour le dire que lui-même, les gars arrêtés dans mail, etc., etc. Mais bon, voilà, ça a tenu un bon moment et puis ça a tenu un bon moment, ouais, une semaine ou deux. Puis après, même Blanc qui t'a dit Claude en charge là, c'est même lui-même qui dit Claude, ouais, matériel. Blanc dit ça. Ah, mais écoute, forcément, puisque jour Claude annonçait nous que la promet de pouvoir, c'est après un appel de Michel Sisson. Donc, ça a duré une quarantaine de minutes. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, parce que c'était dans son bureau. Et puis après, en sortant du bureau, il vient dans le salon, dans le primature, et puis il était là. Il dit, bon, monsieur, je passe le relais, je passe la main à Ariel. Bon, écoute, à partir de là, nous, on n'a rien à dire. Mais chef l'a parlé. Ben non, à partir de là, on n'a rien à dire, surtout que on n'est pas dans le secret des dieux, en ce sens qu'on ne sait pas ce qui s'est dit. Et quand tu reçois un appel de l'ambassadeur américain en Haïti,
un appel d'un message qui vient directement du département d'État, etc., etc., ben voilà, donc il n'y avait plus rien à dire. Maintenant, on regarde de nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet, président assassiné la Kaili. Qui ça, Israël Jackie Cantave, proche Claude Joseph, conseiller en communication, connaît sous la mort ancien président? Bon, en temps normal, dans la période ça, on ne rien. Mais maintenant, les choses vont petit à petit. Il y a des bagages qu'on pourrait couper, on pourrait découper et puis on pourrait le rapprocher. Moi, je sais que mon voyage en Turquie, qui était préparé par Claude Joseph, évidemment, qui était non communication permanente avec Cavusoglu, qui c'est Premier ministre, qui c'est ministre des Affaires étrangères turc. Donc, voyage, ça a préparé pendant pratiquement 2 à 3 mois. Il a préparé un voyage de président en Turquie. Et dans le voyage, ça, côté président, est allé avec ministre de Défense, Jean Dornéville. Dans le voyage, ça, il y a eu un protocole d'accord qui signait avec le président turclan Erdogan. Qui ça dit dans le protocole d'accord? Ça, c'est un protocole qui dit que la Turquie pourrait aider Haïti dans le domaine énergie, dans le renforcement de l'armée, dans le renforcement de la police, et mieux, la Turquie pourrait envoyer pour président haïtien une vingtaine d'hommes qui pourraient assurer la sécurité président. Parce qu'il y avait des rumeurs persistantes de menaces d'attentats à la vie du président. Maintenant, le président saute dans le voyage, ça, le président était content, était heureux. Et c'est à partir de là aussi que il était parlé, là, je ne l'ai pas vu, d'une liste de monde que le président a constitué pour remettre, en tout cas pour remettre la justice. Donc, l'on met ça au bout à bout. Moi, je finis par essayer de comprendre aussi que les États-Unis, le président est dans le collimateur des États-Unis. Et le fin arrêté colombien et puis pour recouper information, on vient rendre compte que tout assassinat président planifié ici en Floride, tout monde qui dans tête, qui participait, qui exécutait, yo tout est passé par les États-Unis, par la Floride. Dans ce cas, tu te dis que est-ce que on bagaille comme ça t'as qu'à planifier là pour tonton Samba au courant? C'est très très difficile pour sur le sol américain on attentat à la vie d'un président étranger planifié sans que les États-Unis pas au courant. Non, c'est très difficile et personne ne peut faire me croire ça. Donc à partir de là, moi je pose des questions. Je me dis mais comment un groupe mercenaire rentrer dans une chambre côté président Abdomi, yo crabiné, c'est pas juste tuer. On peut être tué d'une balle à la tête. Mais yo bon, en quantité, en vingtaine de balles, puis yo assuré yo qu'on mourit. Non content de ça, yo crasé tout membre yo. Ça veut dire pour yo sûr qu'on pas jamais lever. Et c'est des mercenaires, là, au fin de faire ça, yo pas fait madame président rien. Ou en tout cas, yo tiré le main en pointe. Moi, je me pose la question. Pourquoi? Des mercenaires, est-ce que vous arrivez, viennent font travail, vous fait la moitié? Je me demande. Et je me dis aussi pourquoi aujourd'hui, et depuis le jour de l'assassinat, c'est le FBI qui prend en charge Martine Moïse? Je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi Martine Moïse se trouve maintenant en Floride sous la protection du FBI? Même pour Martine Moïse dans l'enterrement, c'était FBI qui était accompagné. Je me demande pourquoi. Je me pose des questions. Maintenant, ces questions sont restées sans réponse
Et d'autres questions que je me pose encore, pour que ça, toute majorité, monde qui a arrêté, non, la mort, Jovenel Moïse là, toutes aux États-Unis. Moi, je me pose des questions. Et là, je me poser toutes questions, ça, moi, finir en conclusion, je me dis, au mieux, les États-Unis, ouais, crime n'a pas le fait, les connaît crime n'a pas le fait, les quitter le fait. Au pire, les États-Unis planifier, orchestrer et exécuter Jovenel Moïse. Ah, j'aime pas dire rien encore. Sans commentaire. Ah. En tout cas, nous remercions donc Luxon Saint-Ville, donc confrère nous, amis nous, également donc amis nous frères nous, également donc Israël Jackie Cantave. On a rappelé que Israël Jackie Cantave, donc c'est journaliste en fait de profession, et il était fait partie du cabinet Claude Joseph, donc était Premier ministre. En tout cas, sans commentaire. Donc dossier ça son dossier n'a suivi ici dans l'émission Matin Débat, et pas oublier que jeudi a encore Martine Moïse, donc devant le tribunal, avec toute petite lit, après répondre une question, donc juge devant le tribunal et dans Floride. Donc nous avons un collaborateur, donc Juan, qui est déjà déplacé avec maître Makatio Mesidor, il y a les direct dans le tribunal là. Très probablement, donc avant 2 heures, avant l'émission finie, nous sommes capables de gagner, donc dernier update, donc sous audition jeudi qu'a fait, dans le moment où on a parlé là, madame, monsieur, donc devant un tribunal, donc en Floride. On allait. Yes. Oui, petite précision à apporter dans le cadre de ce dossier. Et selon les informations qui t'a véhiculées au niveau du tribunal, Martine Moïse n'a pas accusé nommément le président, l'ancien président. Non, du tout pas. Il seulement précisé que agent de sécurité, et on nous dit USP, USGPN, Captim, c'est agent de sécurité et qui était sous Michel Martelly. Donc c'est eux-mêmes qui servent de sécurité rapprochée du président Jovenel Moïse. Il faut rappeler également donc, que ce n'est pas Martine qui vient avec nos présidents Martelly, donc nos procès, c'est juste là qui pose la question sur le président Martelly sous sécurité. Ok, donc il te répond dans ce sens. Ok, donc on a allé rapidement, donc nous allons aller Chili, nous allons aller rapidement donc Chili. Haïti politique, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré la communauté haïtienne au Chili. Qu'est-ce qui a été dit? Nous connaissons que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui a rentré demain dans le pays, est allé dans l'investiture président Kass, qui c'est le nouveau président élu donc, du Chili. Et dans ce sens, ça, il a rencontré. Il y a plusieurs rencontres bilatérales et il a eu chance pour aller à Chita parler avec la communauté haïtienne, ou du moins les représentants des différents secteurs de la communauté haïtienne qui au Chili, on a dit que c'est une communauté qui a grandi en pile, presque 200 à 300 000 haïtiens déjà donc, au Chili. On a les galettes, donc fait contact pour nous avec les amis donc, qui est au Chili pour nous capable connaître comment ça s'est passé hier entre le Premier ministre donc, Alix Didier Fils-Aimé, également donc haïtien qui était là, qui était présent, et il y a une information qui fait quoi que il y a l'argent qui baille galette. Arrêtez. Bon, on est faut que tu sais, on haïtien. En tout cas, et selon des confrères de la presse qui au niveau de Chili, bagay, so pense à pas ça, sorti ouais pas ça, bagay yo compliqué. Qui ça gagne? Mais pas bon. Balé, monsieur, balé. Mais yo là, et pas de problème, mais bagay yo. On crase pays à matin, non? Même. Et pas de danger, non? Et Brizard, Laurent, bonsoir, bienvenue dans Matin Débat. Et comment nous y est, monsieur? Mais n'attends yo. Allô? Oui, Brizard, bienvenue dans Matin Débat. Comment nous y est? Allez, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir Louko, bonsoir Galette, et bonsoir à Peuple Haïtien, capteur de nous, et bonsoir à tous les amis qui sont dans le studio. Nous comptons avec nous aujourd'hui, c'est non pas M. Brizard Laurent, TBN, le positif info, qui là est capé éclairé en pleine communauté haïtienne dans le pays Chili. Nous ensemble avec porte-parole et communauté à tout, et qui c'est William Pierre, dans le salut nous. William Pierre. Bonsoir tout le monde, bonsoir Haïti, et non pas M. William Pierre, qu'on y vient. Et moi, dis nous merci. Et plus que nous décidons de l'opportunité pour nous faire un petit éclaircissement des mensonges qui sont Port-au-Prince qui Chili, ou bien des mensonges qui publiés avec un piloteuse, moi-même personnellement, dans le journal Le Nouvelliste. Et je pense que l'exposition à ces journalistes de fait pour nous avancer avec Konna. Certainement.
Oui. Nous là, nous commettons avancer avec question. Très bien. Monsieur, comment nous y est? Dès que Chili mieux, comment nous y est? En forme. Forme. Les gars naïfs tout le temps. Bon bagage. Ok, monsieur. Et Premier ministre là, est pratiquement donc actuellement dans le Chili. C'est ce que la en Haïti demain. Et premier bail, et en termes d'accueil, il recevoir donc Chili, la presse chilienne, ça, qui ça te dit? Et ça qui dit donc sous présence du Premier ministre haïtien donc dans et cérémonie ça. Avant nous venir sur question rencontre avec la communauté haïtienne. Moi salue nous encore une autre fois. Et comme dit nous c'est William Pierre, c'est un visage connu qui fait face carré, ni menace ni bon bagaille devant le peuple chilien parce que je ne peux pas décider pour faire un abus et puis moi toujours campé en défense. Moi j'ai fait face carré déjà avec ancien Premier ministre Ariel Henry, l'elle était venu la fois passée, mais fois ça, nous pas recevoir invitation des partis ambassade là, mais c'est pas problème parce que et nous quand on est ambassade là, il pas même avec Yad de Mayoc, le plus mal que cela. Très bien. Et c'est Brissoukout, nous regardons nos live cap fait sur TikTok ou bien plusieurs lives. Et puis, nous regardons, nous, il y a pile de monde qui a mangé, qui a voyé, puis nous, on monsieur qui a couleur rouge, les gomis qu'on amène, chaque libon qui a dit, et puis il répond une question. Chaque libon qui a dit, il répond une question. Et puis, BL est positif hier, nous sommes obligés de faire un live en direct. Pour nous accuser, nous dit c'est manque de respect. Pour soi-disant, ils ont DJ, parce que c'est pas DJ, ils ont DJ qui sortit en Haïti, et puis pour le venir manger, comme ça, venir garoter l'argent dans un hôtel qui est vraiment cher, dans une grosse zone dans la capitale là, moi je pense que l'était nécessaire pour être réuni avec la communauté, avec les représentants, pour être capable de discuter, parce que dans le moment où William a parlé avec vous là, dans la 6e région pays, il y a une ville qui est le Kouriko, il y a un Haïtien qui fait passeport depuis 2024, il couché sous cabane de l'hôpital. Ça fait 5 mois de cela, il rentre madame ni. Il a besoin de tourner pour mourir en Haïti à cause du passeport al Bajouani. Dans le moment où on a parlé avec vous là, il y a un pile Haïtien qui fait demande de résidence permanente dans la loi vierge immigration, il y a pour une résidence, quelle que soit temporaire ou bien permanent, il faut qu'on présente certificat bonne vie et monsieur, qui c'est certificat police, mais des fois, toujours rattement avec eux. L'ambassade l'a pas fait pour se dire ça pour mon yo. Elle a dit qu'il y a un bon problème qu'a travaillé la communauté. Hein? Et puis hier, nous avons décidé de parler sur le dossier. Hein? Il y a un confrère qui était dans la table tout à manger. Nous ne savons pas qui ça manger. Et puis là, nous sommes obligés d'indexer. Il répond nous là, il dit nous comme ça que te recevoir et invitation de pas des ambassades là pour aller participer dans un cocktail. Elle a dit, là nous commençons à taquiner, dit monsieur, nous ne pouvons pas chita avec. Ils ont dit que je suis en Haïti. Et puis, pour se manger dans le manger, va les problèmes peuple à souffrir là. Il y a une extrême droite qui prend pouvoir. Ambassade Chili, Port-au-Prince fermé plus passé 5 mois. Il y a mon passeport fermé en dedans, document fermé en dedans, pas un communiqué de presse qui baille. Les fini qu'on y a pour nous manger, nous pas mettre problème peuple là devant. Nèg soi-disant autorité, c'est ça n'a fait. Il dit non. Yo pas parler problème, mais yo t'ai invité pour yo t'ai aller à manger boire. Et puis ça qui est mal là, nous avons gardé dans la page gouvernement haïtien et puis journaliste, le journal Le Nouvelliste, publié, dit comme ça que DJ a réuni avec la communauté haïtienne. Monsieur, vous savez ce qui s'est passé? Et ça grave en pile. Et je pense que les choses fait, c'est parce que nous vivons dans un pays civilisé, parce que c'est dans l'autre côté Haïti a fait. L'ambassade de la patate là déjà, parce qu'il y a une grosse indignation qui a passé dans la société là. Il y a un gros bagage qui a passé, que nous pas de beauté plainte, mais ça, moi souhaitais que DJ Alel rivière en Haïti pour rectifier ça le dire, parce que c'est pas non pas cochon de venir. Sous voyage, ou dans l'autre pays, ou al contre la communauté. Je pense qu'il faut être capable de dire, mais qui est-ce pas les représentants de la communauté. Ok? Bagay c'est mal passé. C'est deux bagages différents. Les Ariel Henry te venu Chili avec ancien ambassadrice Wedline François. Yo te chita ba en conférence de presse, yo te tendé doléance, yo te écrit. Maintenant que c'est le vin là, c'est chita qui 50 tables et puis manger, bail blague et puis caler poster. Mais monsieur Bagay ça yo doit finir dans visage non. Donc en fait Guillaume, pas de aucun débat et pas aucun échange donc entre le Premier ministre avec monde qui était là, soit disant représentant la communauté haïtienne. Pas de représentant de la communauté haïtienne là, c'est que l'ambassade l'a choisi inviter un peu de monde, li connaît pour aller manger, mais ça représentant.
li choisi un peu moun pour aller manger, al kaleko, elle a dit moun ça eux-même yo pas qu'à parler, yo pas qu'à porter doléance peuple là parce que gros problème. Confrère, go question dans imposo. Moi connais confrère. Je connais c'est Hervé Saint-Louis qui a joué le rôle ambassadeur dans le niveau Chili. Ou dit ambassade de la fermée depuis 5 mois? Ambassade Chili qui va te par exemple, ambassade Chili en Haïti. OK. Moi-même, William, Pierre, m'a voyé prendre un petit monde qui est en Haïti. Moi, qui fait Baptiste-Li, moi, aller à Archives nationales, moi, j'ai extrait. Document ça, leur fin légaliser le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, yo passé dans l'ambassade Chili pour mettre un sauce sur yo. Qu'on y a document ça, moi, viens avec l'ici, plus que nous pas un titre légal en Haïti pour traduire français vers espagnol, nous venons obligés de faire dans le ministère des Affaires étrangères. Nous faisons demande de visa. Elle a dit, il y a un passeport qui fait même l'ambassade Chili qui porte au presse là. Et pas une autorité qui est en mesure, nous va pas ni fait plat qui est en mesure qui vous dit, mais pour quelle raison l'ambassade a été fermée sur le gouvernement passé. Et à part de ça, l'homme fin fait demande de visa pour petit, moi, je vois tout document aller, immigration dit, attendez, non, nous demandons pour rectifier, représenter, extrait de ce petit dans l'ambassade là. Elle a dit là, l'ambassade fermée. Et ça, puis mal là, l'on fait demande de résidence permanente. Moi-même, quand je parle avec la, moi, résider, pas de problème manger, pas de problème travail, pas de ça, ma plaint. Mais moi, souffrance, peuple là. Si je parle espagnol, je ne parle pas pour moi, je parle pour Gonaïf, je parle pour tout haïtien. Si je me défendre, je fais tout côté. Alors qu'on y a ma supplié, nous-mêmes qui dans les médias, c'est nous qui voyons peuple là. Monsieur Sayo, Abolocho, il faut retirer, monsieur, dans le visage monde. Nèg yo vini là, combien de cob yo paye dans l'hôtel Marriott? Combien d'argent yo gâté yo vinn manger? Il y a le bois, il y a le caléco. Elle a dit, problème, peuple, pas passé. Je dis, nous avons pile haïtien qui fou, qui a marché tout dans la rue, qui tombe dans la drogue. Nous avons pile haïtien. Par exemple, moi, un exemple, moi, fais des demandes de résidence permanente, moi, voyez, cotisation, côté à payer taxe pour moi. Quand il y a immigration, dit, William, attendez, non, l'autre fait des demandes de résidence là, bon, il vient, mais sous te voyez, il n'est pas bon. Il est expiré. Nous demandons pour vous l'autre banon. Automatiquement, tout pays en dedans Chili, Péruvien, Bolivien, Équatorien, Argentin, besoin bonne vie meus, là dans l'ambassade li là d'elle. Mais là nous même nous aller dans l'ambassade pas nous, yo prend point 5 10 doit nous yo remettre nous. C'est nous même qui pouvons en point ça par DHL pour yo famille sortant dehors pour là faire ligne devant DCPJ. Ça pi mal là encore. Nèg qui dans DCPJ autorité au mettre pays au roi au règne yo. Les documents arrivent dans DCPJ, combien vous prenez même ça? Yo pas vle bay moun Chili yo bonne vie mes. Monsieur qui dans DCPJ, nous pas wa monsieur Jean-Claude Duvalier, tout nèg yo te mouri, nous pas wa. N'a fait moun Chili mal. C'est-à-dire par exemple si mon contact au moun pam allons dossier dans DCPJ, yo rale moun comme ça, dossier ça combien comme mettre li bon. Mais patron, moi vivre l'autre bord. Nous tant qu'on est monsieur pape informatisé parce que c'est là au brasser là. Confrère. Et casier judiciaire n'a pas fait pour l'argent dans le CPJ. Si on moun prend cop dans main et vous dénoncez moun. OK, casier judiciaire n'a pas fait pour cop, c'est gratis fait. Moun non seulement al DGI, là le payer 102 gouttes. Pas DHL. L'arrivé pour ton faut le manger. C'est moi tout que c'est diaspora mieux. Faut l'acheter récépissé dans DGI. Là le déposer document, il pas baler tout de suite. Et c'est ton contact ni dans le CPJ. Nèg de CPJ ont investigué moun nan. Yo moun sa koto joindre. Je fais dans moment il a fait tout chantage ça yo, moi-même immigration bam 60 jours. Si je ne pas de document, je vais une notification pour me quitter le pays. Comment me aller? Je dis à nous qu'il y a un problème. Nous pas un vol commercial qui réunit Chili avec Haïti. Au moins, l'ambassadeur nous a dit, attendez non. Ou bien, DJ, DJ nous a dit, mais ça qui passe. Comme Abinader là, pas là avec Haïtien qui réside permanent, un pote de sortie, il va passer par Saint-Domingue. Ça va discuter. Attendez non, nous avons un problème. Ce n'est pas un problème comme là nous gagnons. Il y a des gens qui font passeport depuis 2023, ils vont un passeport. Non, monsieur. C'est-à-dire, je vais bon l'autre bagage qui est grave encore. Haïtien a souffert. Il y a un patinette, il y a un citoyen haïtien qui joue patinette, son joueur lié, là, dans tout pays. Il y a accès à parler avec DJ Ali disant de non. Moi, pour représenter Haïtien, j'ai besoin d'aide pays. Et on est comme moi, citoyen haïtien, ça naturalisé chilien. Et c'est lui-même qui a poste consulat dans l'ambassade là. Exactement. Lui-même, lui demandait DJ à aide, DJ a dit map edo. Et tandis que c'est le monde qui l'a cap souffrir pour document pas pas joindre. Et DJ a encore c'est dans le consulat. Oui. OK. Pour nous capables de terminer donc monsieur
est-ce qu'il y a vraiment donc, une menace de déportation avec l'arrivée de ce nouveau président, donc notre gouvernement chilien, qui s'est haussé Antonio Carte? Est-ce que vous parlez comme ça qu'a parlé? Est-ce que nous pensons que Haïtien a peut-être subi même ça, a subi donc aux États-Unis, côté que le gouvernement capable de faire une vague de déportation vers Haïti? Non, il n'est pas aussi facile. Okay. Non, il n'est pas aussi facile. Même plus envisager vers le Bolivien. Parce que le Bolivien, il a une ligne frontière qui a fait 4 fois ça Haïti à Saint-Domingue. Ils ont entré drogue, ils ont entré marchandises illégales, plus vénézuéliens. Dans le moment où je parle avec vous, le gouvernement a déployé des centaines de militaires pour aller à la frontière, pour aller mettre des gros barrières. Mais il y a un problème. Par exemple, je sais exactement pas la veille. Si moi je fais des demandes de résidence temporaire ou bien permanente, je me refuse. Je dis pour me quitter le pays, dans 15 jours, dans 30 jours. Laisse ça, si je n'ai pas de papier comme pour mal payer un avocat, pour mal présenter devant haute cour, pour faire une appellation, non chaud. Et automatiquement, pas de papier qui ajoute, pas de compagnie qui prend le travail. C'est le problème, ça peuple a souffrir. Ou pas faire transport, ou pas acheter téléphone, ou pas louer caille. C'est-à-dire, je dis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander premier ministre pour l'aider, nous ne pouvons pas rien. Monsieur DCPJ, n'est qui dans l'ambassade, c'est un pack jardin, yo gain. Patriote, on apprend 2 jours machine pour le sortir, ma bon exemple. C'était pour le sortir pour Ntacana, pour le passer Santo Domingo, pour le passer Dahabong, pour le passer au Cap, pour le passer Gonaï, pour le tomber au Caille. Et dit que ça veut pour le faire un document dans l'ambassade là. L'arrivée, il n'a pas fait document pour lui parler, il a chanté le bot. Elle a dit, monsieur, il n'a pas en mesure pour faire travail à faire. C'est comme il a brassé. Moi-même là, je vais parole. Excusez-moi, je vais l'autre parole. Ambassade là, tout Haïtien qui devant l'ambassade là, l'arrivée, il a campé sous 2 pieds. C'est même l'arrivée pour Abossal. Il y a ban toute bagaille de yo. Moi, pour mettre ambassade. Oui, il y a moi devant. Moi, pour mettre ambassade là, je vais faire au cadeau $1,500 américains, 16, pour nous cacher dedans. Ça va intéresser yo. RVC lui va prendre, il va recevoir. Monsieur conclut pour nous, donc. Monsieur conclut pour nous, donc. Mais monsieur, attendez, dans niveau nous-mêmes, nous dans Chili, Premier ministre DJ, m'entendez bien, William qui a parlé avec William Pierre, M. Gonaïve, Stoti, m'a bon toute date, moi. Je fait 20 août 1980, je pas Gonaïve pour me parler à moun. Moun qui fait faire ça, qui fait faire bay journal en Haïti, qui c'est les nouvellistes. Dire les nouvellistes pour rectifier, parce qu'on pas réunir avec pièce bon Chili. Ou t'es venu craser comme ou t'es venu prendre plaisir. Allez. Nous coquons la parole là, nous pas attendre. Non, nous mettons conclure. Nous mettons conclure pour nous. Luco, nous avons dit que normalement, par contre, il a entendu nous. Oui, m'attendons. Et le Premier ministre lui-même, est-ce qu'il a entendu Galette, vous entendez? N'abtendo. N'abtendo, mais parler, on met tout conclu. Le Premier ministre n'a pas venu réunir avec la communauté haïtienne dans le pays. Il a été réuni avec un petit groupe de monde, selon l'information que nous avons, étant que médias dans la communauté, étant que les gens qui défendent la communauté, nous avons payé un groupe de monde, ok? Nous avons dit ça même. Parce que c'est lui, lui cherche à mettre le mandat derrière une série de nègres. La baille pression qui est dans les médias dans le pays Chili, pour ne pas parler, pour ne pas dénoncer ça qui est comme terrible dans la communauté. Donc, ils ont payé une série de médias pour capable faire propagande. Ce qui n'est pas bon. Nous n'avons pas quelques compatriotes qui ont souffert pour documents, casier judiciaire, passeport. Lorsque nous dénonçons ça, ils ont menacé nous. Ils ont mis des nègres derrière nous pour qu'ils soient capables de faire nous victimes. Donc, nous disons de continuer bataille ça jusqu'au bout. Parce que Didier pas de ville réunie avec la communauté haïtienne, non. Communauté qui est fort, qui est solide, monde qui est capable de porter de doléances communauté, bah Didier pas rencontré. C'est lui, Hervé, qui fait affaire parle avec l'équipe Lyongo. Ok, Galette? C'est affaire avec l'équipe, les 6 amis qui devant l'ambassade là. Il y a plusieurs médias qui dénoncent ça. Donc, le nouvelliste, avant que yo baille yon information, yo supposé regarder source là, chercher qu'on est, avant yo la gueule. Donc, nous avons participé avec la communauté haïtienne, son petit groupe de monde qui montrait le groupe, qui a mangé dans la communauté, qui a mangé dans l'hôtel, qui a gaspillé l'argent, donc ils n'ont pas participé avec la communauté. Nous remercions, nous pour parler, nous dire pour nous passer. Merci. Nous avons dit à tout le peuple haïtien, nous, peuple haïtien et nous qui Chili, et DJ, pas venir régler un Chili, c'est gros qui ont venir avec l'équipe, avec les amis, c'est l'argent qui a gaspillé. C'est l'information que je demande, il y a plus qu'environ 10 millions de personnes qui dépensent pour être capables de faire
gagote ça, et puis population a un problème. D'accord, merci Bill, merci Bill, merci Bill. Merci beaucoup, merci. Merci Bill, merci Bill. Pour que ça... Voilà. Merci Bill. Nous saluons tout le monde Chili. Merci, monsieur. Merci. Nous saluons donc tout le monde Chili, donc qui branche donc émission Matin Débat. Et là, moi, ce qui est important, Galette Esaü, et consulat, en fait, ambassade, il faut tenir compte des communautés haïtiennes qui vivent dans le pays côté Yoye, très important. Ok, donc très très important. Donc, mais vraiment Chili, mon Chili a plein en pile, il passe en pile. Brésil également. Oui, pour que son passeport, ça vraiment important. Également, donc, pièces que vous avez besoin, et certificat bonne vie et mœurs. Donc, en tout cas, on allait. Bon, monsieur, nous parlons avec question politique, là, pas oublier, donc, je dis, et on a commencé avec professeur Pierre-Raymond Dumas pour la transition qui n'en finit pas, que nous avons gagné chaque jeudi, donc à l'émission Matin Débat. Nous avons pratiquement donc 2 points, et puis nous avons traité des questions avec le professeur Pierre-Raymond Dumas qui est donc déjà sur la ligne. Haïti politique, quand le bureau intégré des Nations Unies veut renforcer la crédibilité du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, une invitation est lancée en ce sens aux partis politiques. Nous avons traité avec notre point qui, pratiquement donc sur la blague Haïti politique, y aura-t-il des différences entre les premiers ministres Ariel Henry sans président et Alix Didier Fils-Aimé sans président? Donc là, c'est sous et c'est dans ce sens-là que et sous point ça, donc on a pu recevoir professeur et Pierre-Raymond Dumas, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Et c'est avec plaisir que nous avons dit le bonsoir. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Professeur Dumas, bonsoir, bienvenue à Matin Débat. Bonsoir, Luco. Bon, ça fait longtemps et le pays n'a pas tant d'eau et professeur Dumas. Et qui boye, qui boye? Non, ici, pas les professeurs Dumas, les Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas, pas un problème, Pierre-Raymond Dumas. Donc, c'est un long silence, il y a longtemps et pas tant d'eau. Non, toujours là. Avant là, j'ai fait 2 ans au Canada et puis je suis retourné ici et depuis 2024, ouais, depuis le 1er septembre 2024. Donc, je suis à ta disposition. Très bien. Ok, nous comptons que vous d'accord, accepter, rejoindre nous donc dans Matin Débat pour nous capables de produire des réflexions sur le pays. Je dis à tout le monde connaît et pas de monde qui n'est pas capable de ça. La transition qui n'en finit pas, ou porter sous dos depuis des années. Est-ce que Jodiane a dit, est-ce qu'on peut dire, donc le professeur Dumas, en fait Pierre-Raymond Dumas, que le cas d'Haïti est-il un cas perdu, Pierre-Raymond Dumas? Alors, pour précision, il faut dire aux auditeurs que depuis mars 90, on commence à écrire cette transition qui n'en finit pas dans le nouvel livre. Très bien. Le cas d'Haïti est-il un cas perdu, Pierre-Raymond Dumas? Moi, je ne pense pas qu'il y a peut-être, pour être clair, il y a peut-être des Haïtiens qui sont perdus, mais je ne pense pas que Haïti est un cas perdu. Certainement, il faut reconnaître que depuis des décennies, on a eu des dirigeants défaillants. Donc, on imagine toujours prendre pour dire que sous-prend. Moi, j'ai un écho, par contre, ça fait ça. Non, on va parler, on passe très bien. 5 sur 5, on va parler. Moi, on imagine toujours prendre, on dit sous-prend et japonais ou bien chinois. Taïwan, on vient la guerre en Haïti pour retirer tout Haïtien. Dans le pays, on va prendre 50 ans pour eux. Puis, il a tourné au Singapour. On tourne même au Canada, on tourne même avec la République dominicaine, t'as pas les terrains là. Donc il faut être précis, il faut nous reconnaître que c'est certainement la qualité de nos hommes dirigeants et il faut dire aussi opposants, c'est la prêté dans 40 ans, qui perdus. C'est pas Haïti qui perdus. C'est ces enfants qui sont malheureusement de mauvais enfants par leur turbulence, par le comportement déloyaux, par le goût pour l'argent facile, par leur méchanceté et probablement par leur incompétence. Très bien. Très bien. Maintenant, de 86 donc, à 2026, ça fait pratiquement donc 40 ans, mais 40 ans après, c'est 40 ans de dérive et d'instabilité. Est-ce qu'on peut encore parler de transition? Est-ce qu'on pensait que, selon même, nous sommes toujours en phase de transition?
je crois que c'est une question incontournable. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus préparés que moi en termes de formation académique, qui effectivement remettent en question que c'est pas normal que depuis 1986, nous avons entamé un processus de démocratisation, de transition démocratique, ça n'a débouché sur aucun résultat satisfaisant. Ça, vraiment, il faut se poser la question. Moi, je fais un jeu de mots. Côté de transition, je parlé de combustion. C'est-à-dire que un processus où côté, faute de résultats, faute de progrès collectif, faute de stabilité, effectivement, il faut aller plus loin en termes de réflexion, c'est-à-dire de nature politico-sociale, pour dire que effectivement, est-ce que dans ça, il y a la est-ce que c'est une non, il s'agit d'un apprentissage, d'une expérience qui foirait, et par éléments même qui commençaient. Par exemple, là, pour un militaire qui a commencé la transition en 86 avec l'enfant. Mais les militaires n'étaient pas préparés, les militaires n'étaient pas respectueux des droits humains. Ils n'ont pas de compétences ni expérience pour enclencher un processus de démocratisation. Moi-même, ma conviction a toujours été la suivante. Je pense que la transition, c'est dictature même qui de faire la transition. Quand nous remarquons dans plusieurs pays, c'est Pinochet qui fait la transition démocratique là. C'est Juan Carlos qui entame en Espagne. C'est Balaguer qui fait la transition vers la démocratisation en République dominicaine. Donc Jean-Claude Duvalier, avec son équipe, aurait dû enclencher le processus de démocratisation. Donc c'est qui n'a pas eu lieu. Donc on a fait appel à des militaires, à un gouvernement civilo-militaire, eh bien, qui forme des institutions qui cassent rien. Et puis, si il leur vient pour la transition, il fait personnellement, si il ne pas de bons résultats, qui prouve que nous n'en sommes là. Alors, si je comprends bien, donc, Pierre Monduma, et on est sous des chances, c'est une émission que nous fait pour l'histoire et la vérité avec le général et l'ancien général Prosper Avril, donc président de transition également. Il était clair, il t'expliquait que Jean-Claude Duvalier, avant son départ, il planifiait, en fait, après 7 février, il planifié. C'est là que c'est lui-même qui était monté Conseil national de gouvernement. Alors, selon même, j'en prends référence à Pinochet et Gamanoke Balaguer. Donc, Henri Nanfi t'a doué, mener pays donc non route qui pas t'a doué même mener donc à élection de sitôt. C'est Jean-Claude Duvalier. C'est qui Jean-Claude Duvalier? C'est tellement récemment mondial là. Et le processus de démocratisation a commencé. Et Jean-Claude Duvalier. D'abord, l'emportable processus là, faut enclencher un processus de réforme de nature normative, constitutionnelle, législative, c'est-à-dire que la Constitution a amendé, il a fini avec Samdaïlé, post-premier ministre là. Il a vu reconnaître tout Samdaïlé, le multipartisme. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier, il a déjà reconnaître Parti Grégoire Eugène, Parti Civil Claude, Parti Hubert Onsré, etc. Donc, tous les paramètres, ça, tous les éléments, ça, c'est des éléments qui montrent que son pouvoir capacité de dictature à un régime parlementaire. Donc, Duvalier, normalement, pour le faire choix, pour le retourner à les bicaméralistes là. Donc, pas oublier que son parlement est unique ou gagné sous Jean-Claude Duvalier, François Duvalier. Donc, il y avait déjà des initiatives. Mais comme ils étaient velléitaires, comme tu gagné mon gouvernement Duvalier a dit, le président Savi n'est pas négociable, donc, il vient faire ça là. Donc, il fallait d'abord renoncer aussi à la présidence Savi. Il fallait dissoudre le corps des volontaires de la sécurité nationale, ça il est en train de ce que Nanfi va le faire. Donc, il fait que l'autre c'est la démocratie, l'autre passe d'un régime dictatorial à un régime démocratique, un régime de type libéral, ou le régime ouvert. Normalement, il faut des mesures de nature législative, normative, constitutionnelle. Donc, on l'a fait avec, on va faire tout ça. Nanfi va écraser et quand on a coup là, Nanfi va tourner avec drapeau marron et drapeau noir là, il va tirer drapeau noir de l'autre côté. Donc évidemment, il va enclencher le processus, mais ça n'a pas marché puisque nous connaissons que les va faire élection et lui fait élection constitution, comme d'ailleurs il voté constitution 87 là.
il peut gâter, il peut craser l'élection, élection, la première élection démocratique avec Girago, probablement qui n'était pas le président, et puis il craser l'élection ça. Donc, dès le départ, la première tranche traditionnelle, dirigée par Henri Nafi, et qui était fait trois CNG, hein, bien m'oublier, CNG qui était gagné pour Prosper Avril là-dedans, qui était gagné Girago là-dedans, et bien CNG ça, qui était gagné Alice Néas, il ne pas prendre plus de temps, il va deuxième CNG avec Jacques François, pour le troisième avec Nanfi Jacques François Regala, le troisième avec Nanfi Regala et ça relève Hector. Maintenant, les générales, Nanfi fait élection, élection qui fait la préférence craser élection. Et nous connaissons avec Gérard Gougla, il va le mettre manigan entre guillemets sur le pouvoir. Donc, les conditions qu'on est. Donc, dès le départ, il y a eu faute, il y a eu infraction, il y a eu dérive avec Nafi. Très bien. Ok, mais comment garder le cas de la tortue et Boniface, qui c'est quand même en transition que le pays connaît? C'est comme il a dit, malheureusement, nous ne pas dire auditeur. L'émission, ça, nous va le faire avant. Le coup, c'est des émissions qui peuvent le faire va-et-vient. On est sur Prival, sur Aristide, Vinima, c'était ça. Donc, nous commençons comme ça. Eh bien, non, le cas de Gérard la tortue et le cas et Boniface Alexandre, c'est un exemple type de transition réussie, mais qui dominé par des technocrates. Moi-même, je connais Gérard très bien, Gérard mouru malheureusement, et Gérard la tortue était un personnage de haute voltige, alors, d'entendre qu'il a dit de Bello, mais c'était beaucoup ça, c'était un personnage très qualifié, Negona il paraît où, très neutre, et transition, et jusqu'à thème, et de manière ressortissante. Parmi que, avant, et transition ça, où tu as vu gagner, ça m'a dit, bagaille, opération Bagdad, où tu as gagné, président Aristide, qui est dans condition finie, avec un mouvement populaire et armé, qui mettait monsieur en exil. Donc, la situation était très compliquée, il était même dans une situation encore, dans même une situation, les futurs président Jovenel. Donc, monsieur et la tortue, il prouve que y a un meilleur modèle de transition. Premier bagage qui vous fait, il faut un gouvernement de technocrates, un gouvernement de techniciens, un gouvernement non partisan. Pour les ministres, pour le premier ministre, il n'est pas mon parti politique, il n'est pas poste séparé avec le parti politique. Donc, c'est l'objectif de transition réussi avec un personnage, avec un cabinet ministériel qui était vraiment de calibrer bien où il est, bagage vraiment performant. Très bien. Je dis à nous encore un pays qui est toujours dans transition, qui différence au fait, selon même qui gagne entre un gouvernement avec Ariel Henry donc à sa tête comme seul premier ministre, sans président, et Alexis Jefizé Mejodia également donc qui c'est premier ministre donc sans président. Bon, ça, c'est très clair, ça, en tant que professeur. Donc, ma poste professeur, c'est-à-dire qu'avec tout ça, ça a impliqué un professeur qui a une certaine froideur, une certaine neutralité. Donc, le cas de transition et Ariel Henry, tout le monde constate, Ariel Henry Cacassoli. Je n'ai rien à dire l'autre. C'est-à-dire que c'est une transition qui n'a pas marché. C'est une transition qui a failli. Et c'est une transition côté et c'est pas un gâteau. Avec transition à l'Église des il faut nous parler d'abord de CPT à l'Église des qui n'a pas marché. Mais à l'Église des lui-même, par une sorte d'intelligence, par une sorte de le hasard des circonstances, et certainement par une belle collaboration que fait avec la communauté internationale là, monsieur survive. Donc, on a là le premier ministre sans président. Et jusqu'à présent, il est difficile pour Pierre-Raymond Dumas dit que la transition à l'Église va échouer par le cas quand même j'avais transition et Ariel Henry. Pierre-Raymond Dumas, vous pensez que donc à l'Église de transition par là la péchoué, même avec Ariel? Non, pas ça me dit. Moi, il est très difficile pour dire qu'il va échouer, puisque l'édition à l'Église Vizimea, il peut même entamer, parce que pas Ariel a échoué, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas préjuger de succès ou de insuccès gouvernement à l'Église Vizimea, de la mesure où son gouvernement, pour le gouvernement là, il y a beaucoup de second mois, Didier peut-être que c'est certainement moi, mais le gouvernement beaucoup pour moi. Donc, il fait qu'il faut attendre. Il faut suspendre, il faut remonter, suspendre craser, suspendre dire, bah, elle n'a pas marché bien. Non.
il est évident qu'il va revenir au Premier ministre et avec son gouvernement et avec son équipe, de faire preuve de beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérénité pour prendre les mesures qu'il faut, faire les bons choix pour qu'il arrive à organiser l'élection. Parce que pas boire. Comment vous sortir dans l'élection? Comment vous réussi? C'est là où sortir dans l'illégalité, dans la provision pendant de facto, et puis vous remettre pouvoir à des élus. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a Pascal Tourfel, c'est comme ça, et Alexandre Boniface avec Gérard Tourfel. C'est ça, la mission, l'objectif, et la responsabilité de trouver de transition ou intérimaire, c'est de transformer une situation chaotique en situation où il y a des élus. Donc, il revient au gouvernement d'Alexis Philippe d'arriver à l'organisation d'élections transparentes, inclusives, pour qu'il y ait un président élu, pour qu'il y ait un parlement élu, pour qu'il y ait un magistrat élu, c'est ça. Okay, ben. Alors, il est déjà monté, en fait, Alix, c'est pratiquement, donc, à son, il a dit qu'après la date du 7 février, c'est le premier gouvernement que pratiquement donc, est monté. Et le gouvernement, ça a monté suite à un pacte que l'État arrivé avec certains partis politiques, bien entendu, il y a pile critique, savoir qu'il y a plus fort monde qui était dans le cabinet avec M. Dame Capité qui là, et il y a là autour qui quand même gagné de très bons rapports, ou du moins c'était monde qui était dans le Capité a témété, il y a l'autre qui venait, il y a pile questionnement sur eux, question compétence, question nationalité. Est-ce que vous pensez que un pacte seulement suffit pour capable de gagner une certaine légitimité? Est-ce que ça cabalise légitimité vraiment pour le capable d'aller vers une transition réussie? Parce que les problèmes demeurent, c'est pas politique. Dans le cas de gouvernement de transition, de facto intérimaire ou bien des gouvernements putschistes, comme tu vois à travers le temps, on ne peut pas parler de légitimité. On ne peut pas parler de légitimité. Même un pacte, Ariel signe de accord, c'est même ça, accord, pour employer l'expression à la mode. Non, légitimité au cas gagné, même l'élu démocratiquement, une sorte de légitimité où vient gagner vraiment, une deuxième légitimité, légitimité électorale là, c'est pas le cas du gouvernement et Ariel là, ni gouvernement et Premier ministre Alexis, mais pour moi, c'est pas c'est la bonne gouvernance. C'est le cas de répondre à des à ta population. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'insécurité. En d'autres termes, il serait arriver à prendre des mesures pour que la situation améliorée. Donc, une fois que ce qu'on a fait là, nous ne pouvons pas dire que et pas qu'à seulement suffit. Non, il faut mettre des actions, il faut des mesures. C'est très important. Il faut prendre les bonnes mesures pour arriver à gérer le problème de sécurité. Pierre-Raymond Dumas, nous connaissons que donc, matin, c'est la première émission que nous avons fait avec Pierre-Raymond Dumas, donc la transition qui n'en finit pas, que nous avons gagné d'ailleurs chaque jeudi, donc à l'émission Matin Débat. Est-ce que le contact, est-ce que nous sommes capables de refaire avec Pierre-Raymond Dumas, vraiment capable, vraiment, ils font très belle émission avec nous, donc jeudi, et 12 mars 2026 là, donc appel pas passé, communication difficile avec Pierre-Raymond Dumas. Alors, grand pile réaction et grand pile commentaire et que n'a pu regarder donc pratiquement donc tout à l'heure, madame, monsieur, mais déjà faut que me dise que le lundi, n'a gagné professeur Sauveur Etienne et mardi, n'a pu regarder avec Thomas Lalim s'il est capable disponible pour nous, en fait, pour payer. Mercredi, c'est Yves Lafortune sur question politique et publique. Jeudi, pour Pierre-Raymond Dumas, la transition qui n'en finit pas. Et puis vendredi, docteur Orom Chantal, donc pour les questions géopolitiques, parce qu'ils sont spécialistes donc dans la question la Chine. Donc là, et on essaie ouais, c'est capable de joindre le professeur Pierre-Raymond Dumas, donc sous téléphone NAT comme lui, et de préférence. Et puis, et pour nous capable de finir avec lui, donc jeudi, et 12 mars 2026 là. On va essayer encore. Et vraiment, communication, nous avons vraiment fait une belle analyse là. Et d'ailleurs, il y a une question que nous avons posée Pierre-Raymond Dumas, c'est pour qui ça, chaque fois qu'il y a une transition, nous obligés de partager gâteau, donc partager donc responsabilité. Donc communication pas facile jusqu'à présent.
et jusqu'à présent, et puis n'a pas regardé avec le professeur Pierre-Raymond Dumas, donc le procès de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et qui commençait en fait dans Miami, Florida, et on allait, bah, essayer encore avec le professeur Dumas, et Pierre-Raymond Dumas, même le professeur, on comprend. Matin débat, donc là, je pense que c'est sur l'école, et nous-mêmes qui l'a capté, je pense que c'est l'occasion pour nous apprendre. Effectivement, nous avons 40 ans, de 86 à 2026, sont 40 ans de gaspillage, et que nous gaspillons le pays. En termes de résultats, c'est pratiquement zéro. Et son pays, en 40 ans, on a regardé qu'il y a plus de gouvernement de transition qui passait que de gouvernement qui sortit dans l'élection. Madame, monsieur, la musique, après le président qui sortit, donc, pratiquement dans l'élection, madame, monsieur. Nous avons dit que le problème, ça, comment nous sommes capables d'éviter, comment nous sommes capables de gommer pour nous sortir la donne, ok, comment nous sommes capables de gommer pour nous sortir la donne. En tout cas, donc, je pense que vraiment, et c'est des réflexions, donc, nous avons continué à produire, donc, ici, donc, notre émission Matin Débat, avec justement, Pierre-Raymond Dumas. On allait. Donc, Pierre-Raymond Dumas, où là, où est-on? Ok, parfait. Merci parce qu'on tourne. Alors, question pour Mozo, justement, sur question de transition. Pourquoi ça, chaque transition nous oblige nos questions partager gâteau? C'est très récent, hein? Dans le cas de Gérald Atotu, il n'y avait pas eu de partage du gâteau. Dans le cas de et c'est malheureux. Donc c'est devenu quelque chose de totalement farfelu. Et transition privée là, pas oublier que les privés présidents, c'est un parlement. Donc, on a qu'à comprendre effectivement, et le gouvernement, la composition du gouvernement de Briven a reflété le panorama qui était dans le Parlement en termes de groupe de représentativité politique. Maintenant, dans ce qui nous concerne, moi-même, je m'étais même dans du fait, moi, le qui est en transition après ici, les membres du gouvernement, c'est aussi les partis. Il y a un ministre du gouvernement et puis il y a l'élection. Moi-même, besoin de voir comment ça va arriver et aboutir. C'est très important. Tandis que moi-même, par exemple, monde qui pensait que le processus démocratique là, l'élection a fait, le gouvernement a fait, sauf que effectivement, on n'a pas tenu compte de désirata de attente parti politique. Et que son pays qui a politisé, mais nous avons posé cette question. Je me posé des questions à l'heure sur la transition, la nature de la transition. Est-ce que c'est la transition? On y est toujours. C'est comme vous n'avez pas parlé de la constitution. Nous parlons de la constitution encore. Nous avons un état de non-droit qui n'a pas de rapport à la constitution. Donc, il fait que il y a une véritable discussion, débat, à savoir que, puisque la transition qui réussit est à Pascal Touillot et l'autre là, la tortue. Et Gérald Atotu, c'est une transition qui est faite avec des gouvernements neutres, non partisans. Et que l'équipe gouvernementale, là, les ministres étaient vraiment des gens très compétents, des gens très techniquement avisés, expérimentés, ils ont fait l'élection. Parce que pas oublier que la transition n'a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre but qu'arriver à faire des élections pour que dans un état de non-droit, un état de désert constitutionnel, un état d'instabilité, de gouvernement illégitime, où vous mettez des élus sous pouvoir. Donc ça, c'est ça la mission première de toute transition. Évidemment, on va dire, pour faire l'élection, c'est pour partir. Et bien justement, les postes politiques, ils sont faits pour préparer pour l'élection. Donc, il faut avoir une neutralité au niveau gouvernemental. Donc, tu as parlé de gouvernement Didier. Non, oui, mais ce n'est pas le cas avec Didier, parce que là, ouais, que justement, donc, le gouvernement qu'il a, son gouvernement qui montait à partir d'un partage de gâteau. Non, pas le cas. Non, le gouvernement Didier, c'est un gouvernement, dit, multipartisan. Multipartisan, pas veut dire transpartisan, non. Moi, je pense que on est vraiment dans un véritable merdier, dans un véritable dilemme. Comment, au bon gouvernement, qui est ministre, c'est des ministres qui représentent des partis politiques, et puis il y a même qui parlent des ministres. Donc déjà, il y a qui pas fin salaire, il y a qui pas fin bon. Le bon sens, le discernement est fait pour nous très honnête. Moi-même, pas quelqu'un qui est parti politique. Moi-même, c'est un monde qui est très ouvert. Même très clair, tout ça m'a dit. Je ne vais pas le voir monter. Donc, il fait que, jusqu'à présent, gouvernement qui fait comme ça, il n'y a pas jamais arrivé à résultat. Parce que dans le cas de privé,
c'est un gouvernement qui était un représentant pour le parti politique là-dedans, mais il faut comprendre, c'est l'élection, c'est l'élection présidentielle. Avec 2-3 autres élections. Donc, c'est pas une élection générale, non, pas une élection générale. Ce qui fait que moi-même pense que il faut attendre pour voir ce que le gouvernement de Didier va donner comme résultat. Il ne faut pas tout de suite et souhaiter échouer, ni dire voilà, l'échouer, c'est pas mon cas, moi-même, son sorte de approche scientifique. Comme vous avez dit, un monde qui est fou, un monde qui est enragé, un monde qui est. Donc, il faut penser, il faut croire que il revient à un gouvernement évidemment partisan, multipartisan. Au contraire, il y a justement le fait que multipartisan ont un minimum de sérénité. Donc, le Premier ministre a dit ça d'ailleurs, il dit monsieur, bon, il ne faut pas utiliser les moyens l'État à des fins personnelles, à des fins partisanes. Donc, il fait que, parallèlement à gouvernement qui est un travail pour le faire, mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions, beaucoup de mesures qui relèvent du conseil électoral proprement parlé. Que vous n'avez aucun débat pour faire. Bon, c'est ça nous constater, vous commencez à inscrire comme dans les partis politiques. Oui, mais en fait, tout à l'heure, Pierre-Raymond tout à l'heure parlait de multipartisme. En fait, mais quand même, le multipartisme, il est pratiquement donc failli, mais on voit qu'il y a une multiplicité donc, de partis politiques et vous sentez que la société a gêné avec ça. Non, écoute, moi je pense que l'autre parti à 5 000 personnes pour faire un parti politique ou 20 000, tout le monde connaît son bagage. C'est de la merde. Mais il y a beaucoup de réformes qu'il faut entreprendre en Haïti. Moi je pense que j'ai toujours été un réformateur, j'ai toujours été un libéral, mais comme tout le monde, on est capable de faire des démagogie comme Nado, on croit que le pays est prêt pour la démocratie, ou bien pas prêt pour la démocratie, ou bien le pays est un pays qui condamne à des rechutes dictatoriales, politiques, etc. Non, même penser que on peut travailler pour nous faire avec tête, non. Il faut des réformes. Il faut même des réformes au niveau de la loi sur les partis politiques, ou sur le système politique. Il faut même des réformes au niveau électoral. Donc, il dit que, par exemple, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous faire élection tout à cette journée. Donc, il faut intervenir à ce niveau pour qu'il y ait peut-être des mandats, que la durée des mandats soit harmonisée. Est-ce que tout élu n'est pas fait pour 5 ans? Mais on ne peut pas gagner 6 ans pour sénateur, 4 ans pour l'autre tranche sénateur, et puis nous accompagner avec les députés, et puis l'autre tranche sénateur qui a 2 ans et le président qui a 5 ans. Donc, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment, moi je pense qu'il faut penser, pas conférence nationale, non, il faut vraiment un pacte pour la démocratie, hein, où nous prenons des problèmes, par exemple, comment pour nous faire les partis politiques. Je ne peux pas capter mon chita au côté, en bas, on peut m'engoler, font parti politique, c'est pas normal. Cela relève de la psychiatrie. Moi, je ne suis pas un psychiatre. Cela relève de la psychiatrie. Il faut montrer qu'on sont malade, qu'on ne paye pas gagner 400, 500 partis politiques. C'est quoi? Ça parle là. Il y a des gens dans la radio qui va dire le contraire. Mais non, mais par contre, il faut penser que c'est pas le même qui est toute photo. Il revient à nous, à des leaders, d'organiser le pays pour que nous résoudre des problèmes, les partis politiques. Il y a rien de régime semi-parlementaire là, qui s'étale sous 2 chambres et qui s'étale sur des partis politiques forts et solides. Donc, il n'est pas normal que chaque monde était carrément élevé au bon matin, il faut un parti politique. C'est ça, c'est la cicatrice, certainement. C'est tout folklore, mais tout le monde connaît plus, il faut partir ça. Pas camper sur il n'y a pas rien comme base et on va le faire dans l'élection. Donc, nous, ça déjà dans l'élection. Donc, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des réflexions. Est-ce que des gouvernements de facto, un gouvernement qui va faire réflexion, je n'en doute. C'est peut-être ça que nous pouvons encourager le gouvernement là à arriver à résultat. Résultat en matière de lutte contre l'insécurité, résultat en matière pour l'arrivée à organiser l'élection. Donc, chaque fois, on a dit blanc, on a dit blanc, c'est blanc. Mais blanc, c'est avec une situation, une position détériorée. Il dit, monsieur, pour nous sortir dans l'instabilité, il faut d'abord nous mettre fin à la transition. Pour nous, un gouvernement élu, avec un parlement élu, avec des maires élus. Donc, tout fait à ce moment-là. Le gouvernement ça a un grand projet, un vaste projet pour la démocratie et le développement, et comme d'après moi-même, ou qu'on pour les questions partis politiques, donc nous pas gagner 200, 300, 500 partis politiques,
Il peut poser des questions. Comment pour nous faire élection, nous ne pouvons pas faire élection. Tout à fait, nous faire élection, nous ne pouvons pas arriver à faire. Donc, nous pouvons poser des questions sur la pauvreté qu'il y a dans ce pays, les inégalités, pour que l'État lui-même il trouve l'État de droit et la justice qui va passer. On va poser des questions. Oui, mais même là, tout professeur, en fait, là, tout, Pierre Monduma, nous avons tout posé problème conseil électoral permanent, tout. Parce que quand même, il n'est pas normal que chaque gouvernement qui venu. Et puis... L'absence du conseil électoral permanent, c'est l'expression la plus horrifique, la plus épouvantable de l'échec. C'est 40 ans d'apprentissage démocratique. Oui, cette absence. Donc, il faut, par exemple, moi-même, je dis, bon, est-ce que un gouvernement de transition, pas qu'à tout faire un conseil électoral permanent. Mais tout le monde connaît dernière réforme qui est faite. Comment on fait? Et dans la mode de la Constitution et de prévaloir matériel, c'est 3 pouvoirs qui vous venir présenter 3 membres. Ah, merci, nous sommes contents. Donc, recevoir jeudi, c'est la première émission que nous faisons ensemble. En tout cas, je pense que le pays a profité en pile de l'émission, de série d'émissions qu'on a fait pratiquement dans le matin débat chaque jeudi. Merci en pile, Pierre Monduma. Ok, bon, et bonne fête d'après-midi à tout auditeur. Et merci encore. Le coup, nous pensons que nous avons pris le bon dit. Au fur et à mesure, nous n'avons pas avancé pour nous dire des bagailles, soit sur le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Ok, chef. Merci en pile, merci en pile. Ok. Bon, on a les Galette et Esaü. Et. Attendez, non, il y a un problème, oui, là. Esaü, c'est fou. Il y a un problème, oui, là, Galette. On a les madame, monsieur. Maman, là, voir rapidement, là. Madame, monsieur, il y a un problème? Qui va parler. Qui te parle, non. Qui te parle, donc, il y a un problème. Parler. Il y a un problème. Parler, mec. Parler, gars. Il y a un problème. La question, c'est que. Et bon, pour nous, il y a une invitation que des partis politiques recevoir. Et c'est ça que je me dit hier dans la mission Matin Débat. Alix Pokochita. Le pacte national pour la stabilisation, pour la stabilité et l'organisation des élections, gon crédibilité pour gagner. Parce que il y a des partis politiques Galette qui passent un pacte là. Et j'ai l'impression, moi je dis c'est une impression que communauté internationale là a bâti pression à Alix sous question ça. Maintenant qui ça va passer là? Il y a un Binu qui a invité plusieurs partis politiques qui décident un pacte là, également qui participent un pacte là. Nous rencontrons demain, si Dieu veut, nous lecture de notre cas jeune parti, Pétionville le 4 mars 2026. Objet, est-ce que c'est en minute? C'est encore, c'est là, voilà aussi. Ok. Objet, invitation à une rencontre d'échange sur la mise en œuvre du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Madame, Messieurs, sous l'autorité du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, la section politique et bonne gouvernance du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a l'honneur de vous inviter à une rencontre d'échange consacrée à la mise en œuvre du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Cette rencontre se tiendra le vendredi 13 mars 2026 demain, de 9h du matin à 1h de l'après-midi, dans la salle de conférence du BINU, 4e étage à Pétionville. Cette activité vise à offrir un espace de dialogue additionnel réunissant les parties signataires et non signataires du pacte afin d'examiner de manière inclusive et pragmatique les modalités concrètes de sa mise en œuvre, y compris les formes d'appui que le BINU pourrait apporter dans le cadre de son mandat. Les échanges poursuivront 2 objectifs principaux. Examiner les modalités pratiques de mise en œuvre du pacte, identifier
les principaux défis liés à la réalisation des priorités stratégiques de la transition, notamment la restauration de la sécurité, le renforcement de la gouvernance, l'organisation des élections, la réinsertion sociale dans les quartiers vulnérables et le relèvement socio-économique. Les discussions s'articuleront autour de deux axes principaux: la consolidation du processus politique et le renforcement du processus électoral, les mécanismes de promotion du dialogue interhaïtien et de participation politique dans la perspective du rétablissement de la gouvernance démocratique. Cette initiative s'inscrit dans l'exercice des bons offices du BINU et dans le cadre de son mandat d'appui au processus politique et électoral haïtien, conformément à la résolution 2814 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous vous serions gré de bien vouloir confirmer votre présence et, le cas échéant, le nom et la fonction du ou de la représentante du représentant de la représentante du parti qui participera au plus tard le mardi 10 mars auprès de M. Intel et comptant sur votre auprès de M. Jean-Louis Guillaume, comptant sur votre participation à cette rencontre, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Je vais dire que ça, Madame, Monsieur, pour qui ça? Gros centre de parti qui signe pas là. Pour qui ça qu'on y a BINU invité parti qui signe pas là plus parti qui va signer yo. Comprenez bien? C'est parce que Galette a un problème. Et ça qui est dans ça, moun ça autant de quitter les monsieur Guillaume non. Ils sont moun qui travaillent dans BINU, mais également sont moun qui gagne de très bons rapports avec un moun qui est dans le cabinet. Donc, Alix Didier Fils-Aimé, pour ne pas dire est-ce qu'elle parle dans le cabinet, Alix Didier Fils-Aimé, parce que vous songez les gouvernements invité partis politiques qui viennent dialoguer donc, dans l'hôtel Caribé, c'est lui-même qui te fait invitation. Yo. Comprenez bien? Maintenant, son coup intelligent que Alix lui-même l'a vu là, pour le montrer blanc, même parti qui va signer, pas là, mais on est d'accord, Vinchita. Donc, comme son invitation qui fait à parti politique qui partient pas là, plus parti qui signe pas là, donc tout le monde vient pratiquement donc pas le représenter le conseil d'abord. Maintenant, c'est demain, nous allons regarder. Nous allons regarder demain qui parti politique qui va valider ça. Les dit parti politique qui partient pas là, qui va valider ça. Madame, monsieur, moi, je te dit hier, gon kafou pour nous garder, et c'est un kafou ça pour nous arrêter dans l'exil Fils-Aimé. C'est le carrefour des élections. Pas là qui débat qui dit non pas là, ok, qui dépendamment à ça décret électoral l'a dit plus calendrier électoral là, madame monsieur. En principe, tu as deux réunions qui fait entre la primature avec mon conseil électoral provisoire. Mais quand tu as beaucoup de fait pour garder ça qui dit non pas là concernant les élections avec disposition que le conseil électoral provisoire déjà prend déjà, madame, monsieur. OK? Et dans la même question, ça va dire nous que Petite Dessalines a inscrit aujourd'hui. Et il y a presque 210 partis, il y a peut-être plus, dans la fin de journée, qui déjà inscrit pour participer à une élection, donc on a enregistré conseil électoral provisoire, madame, monsieur. Maintenant, je pense que Jacques Desrosiers, qui est président du conseil là, m'a ballon coup de coche matin, qui c'est le représentant de la presse, Jacques Desrosiers, jusqu'à présent, a bien avancé. Parce que lui-même, il a un calendrier, il a un agenda que l'a exécuté. Et jusqu'à présent, le conseil électoral provisoire, il a fait, ça a dit, il a fait. Il a pratiquement dans ligne agenda gagné. Maintenant, il revient maintenant au gouvernement pour l'accompagner KEPA dans la route que le parler parce que KEPA eux-mêmes au gaz collé, élection a fait premier tour en août 2026. Et il y a pris disposition pour ça, madame, monsieur. Maintenant, comprenez bien, madame, monsieur. Et il y a une pression qu'a faite là, sous KEPA, il y a des politiques là qui dans le gouvernement ça, qui dit à Alix Didier Fils-Aimé, il faut qu'il change quelqu'un dans le KEPA. Je ne suis pas d'accord.
Blanc pas d'accord. Question que pour Alix a changé mon nom de KEPA, Conseil électoral provisoire, Blanc pas d'accord parce que jusqu'à présent, KEPA a fait travail par là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut qu'Alix prenne responsabilité. Parce que si on dit, ou a fait élection en ça, jusqu'à présent, c'est pas ça que dans Bouchou. Et ou traverser Cap 7 février, c'est sous base ça. Et sous base que Blanc, ouais, que, en termes d'efficacité, ou son monde là qui campait, qui dit que ou a fait élection en ça. Et ou appuyer le calendrier électoral que le Conseil électoral provisoire voyait ou validait. Et c'est sous base ça que Blanc est beau. Parce que Blanc pas vrai que Haïti pas d'élection en ça. Ou pas garantie. Maintenant, si KEP a pas avancé, si le Conseil électoral provisoire a pas avancé, et il a bien avancé, la surprise c'est que je dis à toute partie à l'inscrit. OK? Maintenant qu'on y a, c'est le gouvernement qui peut accompagner donc KEP. Donc, changer mon KEP qu'on a, il n'y a pas de faire, Alix pas de faire, parce que KEP déjà en avance. OK? Maintenant, qui s'est pas passé, madame, monsieur? Les conditions du Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections, il faut qu'il y ait sécurité. Qui a la responsabilité de garantir la sécurité des électeurs, des candidats au parlement l'élection? C'est le Premier ministre. Et là-bas, la fini, hein? Madame, monsieur, là-bas, la fini, hein? Mais si ça me tape, non, hein? Mais il faut qu'on comprenne. Comprenez bien, madame, monsieur, le fait qu'il a. Là, nous disons que Alix parle, pas qu'à faire 3 mois. Faut nous comprendre, c'est pas comme si vous faut nous comprendre. Si le Conseil électoral provisoire n'a pas avancé, et jusqu'à présent, il n'a pas avancé. Si le Conseil électoral provisoire, lui-même, il a un calendrier, il dit que la première tour élection a fait en août. Alix dit Fizemé, malgré que KPTA te révoqué, Blanc KPD Alix dit Fizemé, c'est parce que, justement, Blanc, ouais, que une route qui commence à faire pour l'élection, il n'a pas aimé changer Alix, donc il était Alix pour Alix capable de faire élection. Alix, comme Premier ministre, il dit, Blanc, oui, il est capable de faire élection en ça. Comprenez? Et pour une élection, d'abord, il faut KPTA, KEP avancer, dans le calendrier, dans l'agenda que gagnant, et de fait qu'on y a, Conseil électoral provisoire, il a avancé, il a appliqué l'agenda que tu gagné. Donc, il est arrivé à faire inscription parti politique. Maintenant, KEP a fait, Jacques Desrosiers avec toute l'équipe là, il fait travail par EOA. Il fait job par EOA. Maintenant, il revient maintenant au gouvernement pour faire travail par là, qui c'est garantir sécurité dans le pays. C'est là où on va. Et l'ambassadeur du Canada, il était clair avec Alix, et tout le monde qui est censé faire partie de ce groupe là, il aurait été attaché à Alix, c'est pas Alix qui aurait été attaché, il aurait été attaché à principe que je dis, Haïti sont en route pour le capable d'élection, il aurait été là dans la dynamique de Alix. Maintenant, si Alix on a comme Premier ministre, pas qu'à garantir sécurité, pas qu'à débloquer route, afin pas capable de voler dans le pays, pour qui ça l'obligé d'être là? Comprenez bien, madame, monsieur, pour qui ça l'obligé d'être? Li pas arrêter parce que li pas qu'à faire partie par là. Parce que partie par là, la question élection, c'est pour garantir sécurité. OK? L'ité Premier ministre, il dit que c'est monsieur Dame Capéto qui te bat le problème, qui te mette bâton dans le roule, qui te fait que li pas capable de sécurité. Mais je dis, ou c'est président, ou c'est Premier ministre, plus, OK? La police dans le monde, ou les mercenaires dans le monde, ou les forces multinationales là-bas, donc ça va passer. Madame, monsieur, nous sommes en mars. OK? La force de répression contre les gangs l'a déployée officiellement en avril dans le pays. Et le déploiement, ça, c'est pas même côté au venir et qu'il y a opérationnel. Parce que le déploiement veut dire que ça, il faut qu'il y ait un équipement qui vienne, il faut qu'il y ait un bateau qui vienne, il faut qu'il y ait un avion qui vienne, tout ça va prendre temps pour venir, madame, monsieur. Là, pas de temps d'opération qui mène pour ta garantie déblocage routier, madame, monsieur, avant août. Août qui c'est le premier tour donc des élections. Et c'est pas août qui pratiquement élection a commencé déjà depuis en juin.
L'élection a commencé depuis parce que le candidat, il faut faire campagne. Qui j'ai aujourd'hui vraiment nos candidats pour la faire campagne dans Matissan. Donc, voilà que là, il y a une élection, qu'on est que c'est bandits qui vont imposer des candidats. Quand on va faire mandat aux candidats de faire campagne, donc, dans quoi de bouquet. Donc, on va déjà comprendre que le mort sans jour, déjà, il y a un candidat. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Là, on était là pour nous, on regardait pour nous, ça qui va le passer. Mais je veux ça, pas aucun gens pour le faire pour Alix. Maintenant, Binu, avec ça, il plus renforcer crédibilité, pas là, il n'est pas capable parce que c'est déjà trop tard. Comprenez bien? Donc, rencontre demain, il doit avoir un côté demain, rencontre demain, il doit avoir un côté. Parce que Binu, pas capable, je dis, à travailler pour renforcer crédibilité, pas là. Il est déjà trop tard parce que le gouvernement est monté. Parce que le gouvernement est monté. Donc, qui joue pas le mandat qui va venir dans le gouvernement ça, qui va chita, avoir son pacte qu'on déjà signé avec des gens, et qu'on cherche à crédibiliser beaucoup plus. Comment on va faire des gens ça? Comprenez, madame, monsieur? Et c'est ça qui est émission Matin Débat. Et vous voulez nous comprendre ça, parce que nous-mêmes, nous chacun nous une question. Alors, Galette, je connais donc si vous avez des commentaires sur ça. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.